Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Créatrix, la plateforme pour faire avancer les droits des créateurs, artistes et auteurs. Je suis Yvan Palierne et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir l'un de nos membres, Gilles Berry, avocat en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, qui va répondre à l'un de nos auditeurs qui est en ligne actuellement, François. Allez-y François, posez votre question à Gilles qui vous répondra tout de suite après. Oui, bonjour. Dans le cadre de mon travail de créateur, je suis photographe plasticien. Je me posais la question de à quel moment la liberté d'expression peut s'opérer dans un champ de ce médium, le champ de la photographie, qui est destiné à reproduire une scène du réel. Et là, entre autres, il s'agit d'architecture. Et donc, je m'intéresse aux architectures patrimoniales, donc historiques, et de ce fait dénuées de droits d'auteur, puisqu'elles sont rentrées dans le domaine public. Et dans ce cadre de création contemporaine, je m'intéresse parallèlement à l'architecture contemporaine qui, elle, n'est pas exempte de droits d'auteur, puisqu'elles sont encore sous la propriété de leurs auteurs initiaux. Donc, la question que je me pose, c'est de savoir si je suis dans la légalité en opérant ce type de photographie, en mélangeant ces deux typologies d'architecture, donc l'une patrimoniale et historique et l'une contemporaine, pour donner naissance à une nouvelle lecture d'une architecture hybride, je dirais, que je considère moi comme un hommage à la fois à l'architecte historique et à l'architecte contemporain. Mais je ne sais pas si je suis dans un chemin légal. Voilà la question que je vous pose. Merci, cher auditeur, pour cette question. Donc, si je résume, votre travail consiste à créer une œuvre nouvelle qui mixerait deux typologies d'architecture, une œuvre du domaine public et une œuvre qui pourrait être protégée par un droit d'auteur. Si la question de l'œuvre du domaine public ne pose pas a priori de problème, puisque étant dans le domaine public, il n'y a pas besoin d'obtenir l'autorisation de son auteur pour la reproduire, sous réserve éventuellement du droit moral des héritiers de l'architecte, mais je pense que la question est marginale dans votre cas. La question se pose pour la reproduction et donc le mélange de cette œuvre du domaine public avec une œuvre qui serait, elle, protégée par un droit d'auteur, car créée par un auteur soit encore vivant, soit qui serait décédé il y a moins de 70 ans. La protection des droits d'auteur étant toute la vie de l'auteur et 70 ans postérieurement à son décès. On peut rapprocher votre cas de figure de décisions de jurisprudence assez récentes qui se sont intéressées justement sur la création d'œuvres nouvelles qui mélangent une création de l'artiste avec des créations d'autres artistes et donc la reproduction d'œuvres préexistantes dans une œuvre nouvelle. Il y a eu par exemple cette jurisprudence assez connue, Classen, où on s'est interrogé sur la question de savoir si la liberté de création pouvait l'emporter sur le droit d'auteur et si donc l'artiste qui créait cette œuvre nouvelle pouvait bénéficier d'une liberté de création et s'exonérer en quelque sorte de demander l'autorisation à l'auteur de l'œuvre préexistante qu'il avait donc reproduit dans cette œuvre nouvelle. À ma connaissance, la jurisprudence est pour l'instant restée à donner plutôt raison à l'auteur de l'œuvre préexistante, puisque si on s'en tient à la règle juridique de base, quand vous utilisez une œuvre préexistante encore protégée par un droit d'auteur, sous réserve qu'elle soit bien sûr originale et considérée comme telle par un tribunal, si vous utilisez cette œuvre préexistante dans une œuvre nouvelle, par principe, vous devez obtenir l'autorisation de l'auteur de cette œuvre préexistante. Et donc, dans cette affaire Classen, même si la Cour de cassation s'était un peu interrogée sur la manière dont on pouvait utiliser la liberté de création dans le cadre de ce type de création, les juges du fond ensuite avaient condamné l'auteur de cette œuvre nouvelle. Il y a eu le cas également, même si à mon sens c'est différent du cas de figure que vous évoquez, mais on peut le citer, de l'artiste de renommée internationale James Koons, qui a été condamné pour avoir, lui, créé une sculpture qui reproduisait in integrum quasiment une photographie préexistante.
Si on en reste sur le terrain juridique et une analyse, on va dire, rigoureuse de la situation, l'auteur de cette œuvre nouvelle doit obtenir au préalable l'autorisation de l'œuvre préexistante sur le terrain du droit patrimonial parce que des éléments originaux seraient reproduits. Néanmoins, si l'œuvre nouvelle ne reproduisait pas des éléments originaux mais des éléments autres qui ne permettraient pas d'identifier l'œuvre nouvelle, alors à mon sens, il n'y aura pas besoin d'autorisation parce que ce qui importe, c'est de savoir si vous reproduisez des éléments originaux de cette œuvre préexistante ou pas. C'est un premier point. Se pose peut-être aussi la question du droit moral. C'est pour ça que l'autorisation de l'auteur de l'œuvre nouvelle est importante. Savoir s'il accepte que son travail soit mixé avec d'autres œuvres, même si ce sont des œuvres du patrimoine national. Ça peut être un sujet aussi pour cet auteur. Et puis le dernier point à relever, c'est qu'en fonction des exploitations qui pourraient être faites de cette œuvre nouvelle, pourrait rentrer en ligne de compte la DAGP, ou autre société de gestion collective, parce qu'un certain nombre de ces auteurs architectes dont vous pourriez reproduire des éléments dans votre travail pourraient être affiliés à cette société, et un certain nombre d'exploitations, comme la reproduction, je pense, dans des livres, est gérée par ce type de société de gestion collective. Donc ça supposerait l'autorisation de deux types de personnes, l'auteur lui-même et peut-être même une société de gestion collective en complément. Merci pour cette brillante analyse. Je me sens plus rassuré maintenant. Disons que j'ai compris en fait que je devrais attendre 70 ans pour pouvoir utiliser les images que je prendrai aujourd'hui. Donc ça me laisse quand même le temps de la réflexion. Sinon, de faire un travail de demande au préalable d'autorisation auprès des auteurs. C'est ce que je comprends de cette analyse et je vous remercie. Merci à vous François et merci Gilles. N'hésitez pas à aller sur le site de Créatrix afin de rejoindre la communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer également. Celles-ci pourront faire l'objet d'une prochaine contribution. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Créatrix.